Salut à tous. Alors, ce soir, je vous fais une vidéo parce que j'aimerais vous proposer une guidance pour la nouvelle lune du 4 novembre. Une guidance à 4 choix. Donc, je vous propose 4 cristaux. Alors, vous avez ici une labradorite, une azurite, une amazonite et enfin un quartz rose. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous parler des énergies de la nouvelle lune en général. Donc, la nouvelle lune, selon les astrologues, c'est une... attendez, excusez-moi parce que j'ai chaud. C'est une phase durant laquelle s'amorcent de nouveaux commencements. C'est un bon moment pour définir des nouvelles intentions, des nouvelles résolutions. C'est une période durant laquelle vous êtes plus ou moins invité à apprendre de nouvelles choses, privilégier de nouvelles rencontres, vous pencher sur de nouveaux projets. Il vous est conseillé d'être dans l'acceptation de l'imprévu, de l'inconnu, d'être vraiment dans le laisser-être. Et c'est aussi éventuellement l'occasion d'un nouvel élan, d'un regain de motivation pour des choses qui vous tiennent à cœur et que peut-être vous avez laissé plus ou moins de côté ces derniers temps. Alors, on va commencer tout de suite le tirage avec la labradorite. Alors, donc, pour ceux qui ont choisi la labradorite, alors, je vais prendre quoi de neuf pour vous? Voilà, écoutez, j'ai cette carte qui a envie de sortir. On a ici l'inspiration. Alors, est-ce que j'ai autre chose pour vous? Alors, est-ce qu'il y a quelque chose pour vous? Et ben voilà. Oula. Donc ici, j'ai tiré premièrement la carte de l'inspiration. C'est une carte qui vous parle d'originalité, de créativité, de sens artistique. Donc ça tombe bien, hein, puisque lors de la nouvelle lune, c'est là qu'on... C'est une énergie, enfin, c'est là que les énergies favorisent la nouveauté. L'inspiration, donc la créativité, la création de quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Eh ben, il y a cette carte qui sort. Et celle-ci. Alors, j'ai la sensation que là, peut-être vous sortez... Je vais éclaircir celle-ci parce que j'ai l'impression qu'elles rentrent toutes les deux en résonance. Alors, voilà. Ah, pas nécessairement. Enfin, oui et non. Donc, j'ai la sensation que là, vous sortez peut-être d'une période où vous vous sentiez un petit peu isolé, où vous étiez un peu à l'abandon. Vous aviez eu besoin peut-être de prendre un petit peu de recul, de vous mettre en retrait. Et puis, de vous mettre en retrait à tous les niveaux, hein, même au niveau créatif. Au niveau professionnel peut-être, au niveau social, au niveau... peu importe le domaine de votre vie. Et là, il y a
de nouvelles opportunités, qui se présentent à vous, une possibilité vraiment de repartir du bon pied et de mettre assez rapidement en place des choses qui vont vraiment dans le sens de votre avancement personnel. Ici, avec la carte de l'enfer, donc faut pas forcément avoir peur, hein, mais ça parle d'angoisse, de colère, de risque. Moi, j'ai la sensation que peut-être vous viviez une relation. Alors, relation, ça peut être amicale, amoureuse, ou alors, ouais, ou filiale, enfin peu importe, de codépendance, ou bien où une personne était plutôt, soit vous, soit l'autre, plutôt du genre à solliciter beaucoup la personne et l'autre à fuir. Et, euh, et cela vous créez en fait potentiellement des angoisses, de la colère, un mal-être. Ça peut aussi être le fait que vous ayez eu des problèmes financiers, par exemple, euh, ou que vous soyez dépendante d'un organisme, par exemple. Euh, bon, il y a l'idée vraiment de dépendance et l'idée de pauvreté. Alors ça peut même être pauvreté relationnelle, hein. Et là, on vous dit que c'est la fin en fait, hein. C'est la fin d'une situation en fait qui pour vous était vécue un petit peu comme vous aviez l'impression un petit peu d'être en enfer, quoi. Voilà, votre enfer personnel en fait, une partie qui va en prendre fin. Vous allez pouvoir, où on va vous demander en fait de vous reposer, de prendre du temps pour vous régénérer, peut-être même pour méditer, afin de pouvoir aller de l'avant. Voilà, donc voilà pour vous. Donc on va passer maintenant au tirage pour ceux qui ont choisi l'azurite. Alors l'azurite, donc quoi de neuf? Ah bah, c'est cette carte qui veut sortir. Pour ceux qui ont choisi l'azurite et celle-ci. Alors j'ai la carte de l'enfant et la carte de la distance. Donc je vais d'abord éclaircir cette carte de l'enfant. Alors ça parle d'insouciance, de curiosité, de cadeau ou d'immaturité. Alors, écoutez, voilà. Mmh. Ouais. Alors, peut-être est-ce que j'ai le sentiment que peut-être certains d'entre vous avaient tendance à être un petit peu inquiets, à être sur la défensive, à peut-être manquer un petit peu d'insouciance dans un ou plusieurs domaines de votre vie. Et que là, c'est l'occasion justement pour vous de vous reconnecter à cette forme voilà, d'insouciance, d'innocence. Il pourrait se passer des choses dans votre vie en fait qui vous inviteraient justement à vous reconnecter à votre enfant intérieur et de retrouver cette douceur, cette légèreté de l'enfant. Je sens comme une forme d'apaisement, une sorte d'émerveillement en fait. Et on vous dit que cette période ou ces événements ou ces personnes qui vont se présenter à vous, eh bien, profitez-en justement. Entrez en vous-même, laissez l'enfant en vous se manifester, se parler, voilà, écoutez cet enfant parce qu'en fait,
ça va vraiment vous permettre de faire un bond en avant, en fait, dans un ou plusieurs domaines de votre vie, parce que justement, c'est cette innocence, cette insouciance qui vous permet de vous reconnecter à une partie de vous-même et de manifester véritablement ce qui vous tient à cœur. Probablement, c'est peut-être même, là on parle peut-être même d'un rêve d'enfant qui peut se réaliser. Si vous acceptez de vous reconnecter à cette innocence, cette insouciance, et de cesser de toujours d'avoir peur des autres, peur du monde, d'être sur la défensive, en fait. On dit, voilà, prenez les choses avec légèreté, avec insouciance, et tout ira bien. Voilà pour la carte de l'enfant. Voilà. Alors maintenant, j'ai la carte de la distance. Ouais. Alors la carte de la distance parle de prise de recul, d'éloignement ou d'ambition, en fait. Hein. Donc qu'est-ce qu'on veut vous dire à travers cette carte ? Oups. Alors, dans quel sens ? Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose ? Est-ce qu'il y aurait autre chose ? Ouais. J'ai la sensation que, pour compléter ce qui a été dit avant, peut-être est-ce que vous auriez tout intérêt à prendre du recul, vous éloigner, prendre vos distances peut-être avec le monde extérieur, revenir à vous, en fait, vous mettre dans votre cocon, en fait, pour accoucher de vous-même, dans cette quête, justement, de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Ouais, peut-être de prendre un peu de recul, peut-être parce que émotionnellement, ça pourrait faire remonter ben, de belles choses, mais aussi des choses qui sont toujours là, qui demandent à s'exprimer et qui pourraient être difficiles à vivre. Et puis, quelque part, on vous demande de prendre du recul par rapport à l'influence, tout simplement, extérieure, en fait. Puisque pour vous reconnecter à votre enfant intérieur, il faut pleinement être connecté à vous. Et j'ai l'impression que ça peut vous bloquer. Donc, c'est comme si on vous donnait le conseil de vous mettre un peu en retrait, de prendre de la distance par rapport à votre entourage, à votre environnement, aux conditions extérieures, de prendre soin de vous, de vos émotions, d'accueillir des émotions qui pourraient être un petit peu désagréables, ouais, douloureuses. Voilà, donc il y a vraiment pour vous, je pense, de belles choses qui se profilent sous condition de vous reconnecter à une certaine forme d'innocence et puis de prendre un peu de recul par rapport à l'extérieur et vraiment de revenir à vous. Voilà. Donc voilà pour ceux qui avaient choisi l'azurite. On va maintenant passer à l'amazonite. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi l'amazonite, oups. Eh ben, excusez-moi, je suis un peu fatiguée.
J'ai passé une longue journée. Là, il est 22h30 à peu près. Et j'étais vraiment emballée pour vous faire ce tirage. Mais je suis un petit peu fatiguée, donc j'ai du mal à tirer les cartes. Comme ces cartes, elles sont juste gigantesques, c'est pas évident. Alors, est-ce qu'on veut vous dire autre chose pour cette guidance de la nouvelle lune? Donc, j'ai d'abord la carte de l'empêchement. Alors, on va éclaircir cette carte. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire avec cette carte de l'empêchement? C'est une carte qui parle d'habileté, d'empêchement, d'immobilisme et de blocage. Donc, peut-être qu'on vous met en garde sur le fait que cette nouvelle lune va peut-être ne pas être fructueuse, en tout cas dans la matière. C'est la sensation que j'ai, surtout que la deuxième carte que j'ai tirée pour vous, c'est la carte de la fatalité. Et là, on parle d'acceptation, d'abattement, d'obligation. J'ai la sensation que ouais, ça pourrait être... ça pourrait être compliqué à mettre des choses en place. Alors, il y a forcément une raison à cela. Alors, bon. Eh ben, pour l'instant, j'ai aucune carte qui sort. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Alors, premièrement, on vous dit de garder la foi, hein, de rester positive, parce que déjà, c'est... effectivement, vous pourriez être dans une situation où vous vous sentiriez bloqué, vous auriez l'impression un petit peu d'être à l'arrêt, par rapport peut-être aux autres, parce que justement, la nouvelle lune, c'est des nouvelles intentions, c'est des nouveaux projets, c'est des nouvelles choses. Et vous pourriez vous sentir un petit peu sur le banc de touche parce qu'en fait, tout se joue au niveau psychique. Pour moi, le sentiment que j'ai là, c'est que pour que de nouvelles choses émergent, en fait, vous allez devoir vous délester de certaines choses. Peut-être de certains autres projets, en fait. Certaines idées, certains schémas, peut-être, auxquels vous étiez attaché, mais que vous avez du mal à lâcher, en fait. Peut-être qu'en tête, vous avez des choses, vous avez des projections, en fait, par rapport à votre avenir qui ne sont peut-être pas en accord avec les projets de votre âme et qui demanderaient à être nettoyés, balayés, passés en revue, peut-être peser le pour et le contre. Dans tous les cas, on vous dit que c'est un processus qui peut se faire assez rapidement, qu'il ne faut surtout pas s'inquiéter, qu'il faut rester positif, qu'en attendant, il faut prendre soin de soi, il faut faire ce qu'on aime, il faut être dans la joie, en attendant que l'orage, entre guillemets, passe. Donc voilà pour la carte de l'empêchement. Alors maintenant, on va voir avec vous ce que veut nous dire la carte de la fatalité. Donc c'est une carte qui parle d'acceptation, d'abattement, de destinée. J'ai l'impression que là, vous êtes peut-être à la croisée des chemins où vous aviez des projets, ça se met pas en place, peut-être parce que c'est pas juste pour vous. Du coup, vous avez la sensation peut-être de ne pas avoir d'idée, de ne pas savoir où vous allez, où vous avez envie d'aller peut-être même. Mais que quelque chose se trame par rapport à votre destin personnel. J'ai la sensation que c'est vraiment une période où peut-être vous êtes en train de... Comment dire vous êtes un peu comme la chenille dans sa chrysalide qui
et qui peut-être se demande ce qu'elle fout là. Et alors qu'en fait, eh bien, ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle va devenir un magnifique papillon. Et du coup, vous pourriez vous sentir un petit peu abattu, un petit peu ouais, sur le banc de touche. Hein, j'ai l'impression que c'est l'effet que ça me fait, c'est ce que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire de plus? Bien sûr, on vous invite à être dans l'acceptation de ce qui est pour le moment. Hein, ça, c'est juste... Ouais, c'est clair. Bon, alors déjà, avec l'impératrice à l'envers, on vous dit que c'est pas le moment de créer. Hein. Vous n'êtes pas là... vous n'êtes pas en mode création de votre réalité. Là, c'est clairement, on vous dit de lâcher prise, de faire une pause, d'être dans l'accueil de vos idées, de vos émotions, d'être dans le laisser-être, de ne pas chercher, en fait, à avoir des réponses, à avoir des idées, à faire des choses en particulier. Et j'ai la sensation que, malgré tout, il y a quelque chose qui se construit. Qui se construit peut-être psychiquement parlant, enfin, qui est en projet, en projection en fait. On vous dit quelque part que cette sensation d'abattement, d'être à l'arrêt, ce n'est qu'une illusion parce qu'en fait, il se passe vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et prenez du temps pour vous reposer, pour vous régénérer. Pardon. Soyez dans l'accueil. Là, on vous dit que ça sert à rien de vous débattre dans tous les sens, en fait, parce que c'est pas le moment, tout simplement. Donc voilà pour vous, pour la nouvelle lune, ceux qui ont choisi l'amazonite. Alors, recoucou à tous. Du coup, on va pouvoir continuer avec ceux qui ont choisi le quartz rose. Désolée, j'ai dû recommencer la vidéo parce que ça a coupé carrément. Donc je recommence. Alors, pour vous qui avez choisi le quartz rose, quoi de neuf pour cette nouvelle lune? Quartz rose, j'ai cette carte qui veut sortir. Voilà, papa. Ah ben, j'en ai 3. Il va y en avoir 3 pour vous. Donc j'ai la carte de la demeure, la carte de l'alliance et la carte de la beauté. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire avec la carte de la demeure? Ok. Alors là, c'est un peu... Qu'est-ce qu'on peut ressentir là-dessus? J'ai la sensation que peut-être vous... c'est difficile, hein, parce que je ressens des choses qui sont difficiles à exprimer. J'ai la sensation que là, par rapport à des ressentis, certains d'entre vous ont certaines peurs qui sont liées à l'occultisme. Alors peut-être que ce message il est vraiment spécifique à seulement certaines personnes, hein, donc si ça vous parle, tant mieux. Sinon, c'est que c'est pas pour vous. Mais là, j'ai l'impression que c'est vraiment spécifique.
Donc là, par rapport en fait à l'occultisme, il y a des inquiétudes peut-être, ou il y avait des inquiétudes. Vous vous sentez peut-être, certains ont peut-être peur, vous savez, des énergies négatives, des démons, des fantômes, ce genre de choses. Et là, on vous dit que, et ça peut vous mettre peut-être dans une certaine dépendance en fait. J'ai la sensation que là, il y a des gens qui peut-être apprennent, sont dans le domaine de la spiritualité, apprennent des choses en rapport avec la magie, avec les énergies, etc. Et qui sont dans l'inquiétude peut-être, qui se sentent attaqués ou qui ont peur peut-être d'avancer dans cette direction parce que bah, ça leur fait peur en fait. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est l'occasion peut-être, bah, déjà pour prendre conscience que vous n'êtes pas en danger, que vous êtes protégé, et puis peut-être d'approfondir en fait votre apprentissage par rapport à justement à ces phénomènes. Voilà. Et ben c'est très bizarre ce que je ressens là. J'ai l'impression que c'est un message vraiment très précis, donc je suis vraiment désolée pour ceux à qui ça ne va pas parler. Donc voilà pour la carte de la demeure. Alors, j'ai aussi tiré la carte de l'alliance. Donc là, il y aura peut-être un message un peu plus global. Donc c'est une carte bien sûr qui parle d'union, de confiance, de fidélité, d'engagement. Donc là, j'ai la sensation que tout simplement, c'est peut-être l'occasion pour certains d'entre vous de... ouais. J'ai l'impression que au niveau relationnel, il y a une période de chance, entre guillemets, qui s'offre à vous, en fait, pour peut-être faire de nouvelles... Oh là là, bah... oh aïe aïe, mon Dieu. As de coupe, roi de coupe. Là, j'ai l'impression que pour vous, ceux qui ont choisi le quartz rose, en plus, le quartz rose, c'est le cristal de l'amour, en fait. Hein. Donc là, ça vous parle d'amour, d'un nouvel amour, d'union, de relation, de vraiment quelque chose de sincère en plus. Hein. On a ici le roi de couple, c'est quand même dingue. La roue de fortune qui, lorsqu'elle est à l'endroit, peut évoquer une période de chance, hein, vraiment. Si vous recherchez l'amour ou si vous aimez quelqu'un et que vous n'osez pas lui dire, ou si vous vous êtes séparés, par exemple, d'une personne et que vous souhaitez éventuellement savoir bah, si éventuellement ça pourrait le faire entre vous à nouveau, bah, n'hésitez pas, en fait, tentez votre chance, hein, c'est vraiment ce qu'on vous dit, quoi. Là, on vous dit que voilà, les feux, vous avez le feu vert, en fait, hein, pour tout ce qui est en rapport avec l'amour, peut-être même pour demander une personne en mariage, ce genre de choses. Hein, c'est magnifique, hein, franchement. Bon, autant le tirage de tout à l'heure était un peu stupéfiant, autant là, vraiment, c'est beau. Ouais, vraiment. Bah écoutez, c'est beau. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos intentions d'amour, etc. Même ne serait-ce que témoigner votre amour aux gens qui sont autour de vous, les gens que vous aimez, quoi, tout simplement. C'est beau. Et enfin, eh bien, on a la carte de la beauté et de l'émerveillement. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire à travers cette carte? Donc, moi, j'ai l'impression que vraiment, vous êtes dans une période... Hop. Alors, je l'ai tiré. Et ben voilà. Oh. La reine de denier. C'est pas beau, ça? Ah, dites donc. Non, mais... Pour ceux qui ont choisi le quartz rose, hein, je pense que vous êtes les grands gagnants du tirage. Alors là, bah, pour moi, là, on est en train de vous dire que vous avez absolument tous les outils à disposition, en fait, pour mettre en place tout ce que vous voulez dans votre vie.
à condition d'être, vraiment branché sur une certaine forme d'émerveillement, de contemplation, de rechercher le beau, voilà, de vous mettre en valeur, enfin, vous voyez? Franchement, c'est super beau. Là, je pense que vous êtes vraiment dans cette nouvelle lune pour vous, c'est vraiment une période d'abondance qui s'annonce. Autant en termes sentimental que dans votre vie, matérielle, tout simplement. Peut-être même professionnelle, hein, donc là, on vous dit que franchement, c'est le début, il y a des opportunités, il y a un potentiel immense. Ouais, il y a un potentiel immense. Alors, plus spécifiquement, donc vous pouvez le prendre dans le sens général ou plus spécifique, j'ai l'impression que ce message peut aussi spécifiquement s'adresser à des femmes, en fait, qui veulent peut-être travailler donc, qui veulent soit... ouais, ça parle, ouais, aux femmes, leur dire quelque part, mettez-vous en avant, montrez votre beauté individuelle, quoi. Pas forcément plastique, hein, mais montrez-vous avec votre charme, votre charisme, vous êtes belle, voilà, c'est ce qu'on vous dit. Et voilà, n'hésitez pas à montrer en fait cette beauté, à la porter, à la mettre en avant. Peut-être que, ouais, moi j'ai l'impression que ça peut s'adresser à n'importe qui, mais en particulier aux femmes, on leur dit, mais mettez-vous, mettez votre beauté individuelle en avant, en fait. C'est ça. Et ben, franchement, je crois que j'ai rarement vu un tirage aussi beau. J'ai vraiment la sensation que là, on vous dit allez-y, quoi, foncez. Si vous avez des idées, si vous cherchez l'amour, c'est- les portes sont ouvertes, les valves de l'abondance sont ouvertes, de l'amour, le potentiel, les compétences, tout y est. Voilà. Voilà pour vous. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura apporté un peu d'espoir, un peu d'éclaircissement peut-être sur ce que vous pressentez déjà. Peut-être une certaine forme d'enthousiasme. Et puis pour ceux qui vivent des choses difficiles, surtout tenez bon, hein. La vie, c'est des hauts et des bas. Si on accepte vraiment de tirer des leçons de tout ce qui peut nous arriver, on finit toujours par se relever, on finit toujours par retrouver la joie, l'enthousiasme, l'entrain, le bonheur. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée, une belle nouvelle lune à vous tous les résilients et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage, un nouveau podcast ou une nouvelle vidéo.